Shalom, shalom à tous les amoureux de la parole pure, non mixée, non diluée. Nous sommes ensemble et on va commencer notre partage, notre enseignement au sujet de la sainte postérité que nous avons commencé la semaine dernière. On va essayer de continuer aujourd'hui. Je souhaite à tous qui vont se connecter maintenant ou après les lives en différé de passer un bon moment dans la présence de Dieu. Alléluia. On va prier le Seigneur et j'aimerais bien qu'on écoute ensemble, un chant chanté par le bien-aimé juif, une femme avec un enfant qui ont parlé de la paix, qui recherchent la paix. Alléluia. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Suivons. Quand le cœur se meurt, un seul être peut écouter. Alléluia. Toutes les douleurs s'abritent sous son rocher. Connectez-vous. Et le sang Invitez les amis, les gens qui aiment la parole pure, qui roule. non diluée. Écoute cette Alléluia. prière dirigée vers nos pères. Shema Israël, oh mon Dieu, toi qui as le pouvoir. Merci Seigneur. Toi qui m'as donné la vie, toi qui me donnes l'espoir. Au fond de mes yeux, mon cœur pleure en secret. Et si mon cœur se tait, mon âme implore la paix. Merci Jésus. Shema Israël, oh mon Dieu, je me sens dépourvu. Merci Adonai. Rends-moi plus forte, mon Dieu, que la peur ne me touche plus. On m'a ôté l'écorce et je me retrouve à vivre. Donne-moi de ta force et que la guerre se finisse. Quand le cœur se meurt, Savons ce moment ensemble se fige. d'adoration où on voit un peuple à la recherche de la paix. On ne peut pas avoir la paix sans le prince de la paix, Jésus-Christ. Qui oserait s'aventurer, le chemin de Dieu saura Merci Jésus. nous exaucer. Shema Israël, oh mon Dieu, toi qui as le pouvoir, toi qui m'as donné la vie, toi qui me donnes l'espoir. Au fond de mes yeux, mon cœur pleure en secret. Alléluia. Et si mon cœur se tait, mon âme implore la paix. Shema Israël, oh mon Dieu, je me sens dépourvu. Rends-moi plus forte, mon Dieu, que la peur ne me touche plus. On m'a ôté l'écorce et je me retrouve à vivre. Donne-moi de ta force pour que la guerre se finisse. Merci Adonai. Écoutez la même version en hébreu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Shema Israël Elokai, Ata Kol Yakol. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב רד בשקט. השם הלב שותק, הנשמה זועקת. Oh Seigneur, libère ton peuple. Shema Israël Elokai,
Oh Seigneur Jésus, libère ton peuple. Alléluia. Alléluia. On voit un peuple qui avait rejeté le prince de la paix, mais qui maintenant court après la paix. Bien aimé, Jésus a eu 2 ministères sur la terre. 2 ministères. Le premier a duré 3 ans et demi. Et le second a duré 40 jours. Mais si nous comparons ces 2 ministères, on va voir des différences énormes. Alors, énormes. Dans le premier ministère, il a moins parlé du Saint-Esprit et du royaume. Mais dans le deuxième ministère, il avait concentré tout ce qu'il disait sur le Saint-Esprit et sur son royaume. Alléluia. Et à chaque fois qu'il apparaissait à ses disciples après sa résurrection, donc dans son second ministère, Jésus leur disait la première phrase qui est la paix soit avec vous. À chaque fois. Et on voit l'importance de la paix. L'on peut avoir toutes les richesses du monde entier. Mais s'il n'a pas la paix, il est malheureux. Il est misérable. Alléluia. C'est très important. La paix. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle, pas sans lesquelles. Donc la paix est importante, mais la sanctification elle est encore mieux. Elle est encore plus excellente. Car c'est là, c'est elle qui nous permet d'accéder ou d'hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la paix est très importante. Quand on n'a pas la paix, on est agité. Alléluia. 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 Lorsque quelqu'un perd l'onction, il perd la paix. Lorsque Saül avait perdu l'onction, il avait perdu la paix. Quand quelqu'un perd la présence de Dieu, il perd la paix. Voilà pourquoi la paix est très importante dans la vie de tout homme né de femme. Et encore mieux, de tout homme né en Christ. La paix est très importante. Voilà pourquoi cette chanson parle de la paix qu'Israël recherche. Alléluia. C'est très important la paix. Alléluia. On dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Et souvent, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend des autres, de l'autre qui est en face, qui nous veut faire la guerre. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Alléluia. On va commencer la suite de notre enseignement sur la sainte postérité. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée. Alors que j'étais en train de me préparer dans la salle de bain, cette pensée remontait dans mon esprit, mais fortement en fait. Et lorsque j'arrive dans la chambre, je voyais ma femme, mon épouse, en train de méditer la parole de Dieu. Elle me parle de la même chose. Ils disent, chérie, le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée sur la détoxication. Alors que le Seigneur me parlait dans la salle de bain sur l'importance du repas, du pain. Le pain est indispensable. Dans toutes les cultures du monde entier, on retrouve le pain. Mais Jésus a dit, je suis le pain qui descend du ciel. Vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais je suis le pain, mais voici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra jamais. Aura la vie. Alléluia. Et je me souviens de ce que disent les médecins, les nutritionnistes qui disent
l'homme et ce qu'il mange. Ce que tu manges détermine ta santé, mais ta santé corporelle. Alléluia. Alors, lorsque l'homme mange n'importe quoi, il peut être intoxiqué. Amen. On appelle ça en français l'intoxication alimentaire. Alléluia. On dit que l'intoxication alimentaire est due à de l'eau souillée, à une sous-cuisson des aliments. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Exode, pour manger l'agneau pascal, la viande devait être cuite à point. Alléluia. Lorsque nous mangeons la viande pas assez cuite, elle peut nous causer des problèmes alimentaires. Amen. C'est très important. Alléluia. Or, l'agneau cuit est l'image de l'agneau pascal, Christ, la parole qui est donnée, non pas mixée. Alléluia. Aujourd'hui, les gens mangent la nourriture dont la cuisson n'est pas à point. Et cela permet à certaines bactéries de se développer et de causer dans notre corps ce qu'on appelle l'intoxication alimentaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Faisons très attention à ce que nous mangeons. Mais notre esprit aussi a besoin de manger une nourriture qui produit la vie. Et certains aujourd'hui étaient égarés loin de la foi à cause de ce qu'ils ont mangé jadis, qu'ils ont mangé naguère, qu'ils ont mangé autrefois. L'homme est ce qu'il mange. C'est la science qui l'affirme. Alléluia. Si ton esprit mange l'hérésie, tu parleras la parole hérétique. Si ton esprit mange une nourriture polluée, tu auras une vie polluée. Alléluia. Et la science ajoute, l'homme est le fruit de son environnement. Alléluia. Alléluia. Faisons très attention à ce que nous écoutons comme parole. Cette parole va déterminer notre état spirituel. Amen. Alléluia. Et comme je l'ai dit, dimanche dernier, en Éden, Dieu a parlé de deux postérités. Deux postérités. Celle de la femme et celle du serpent. Amen. Deux postérités. Amen. Et on va voir aujourd'hui que les deux postérités vont commencer une rivalité sans fin. Alléluia. La parole de Dieu est claire dans Genèse. Nous l'avons lu dimanche dernier. On va les relire avant de commenter, de continuer d'ailleurs. Amen. Et comme je l'ai dit,
dimanche dernier, Son of the living God, and we worship you. le verset le plus important de toute la Bible, selon moi, à mon sens, c'est Genèse chapitre 3, verset 15. Parce qu'il résume toute la parole de Dieu. C'est le verset qui fait allusion à la rédemption. Amen. La Bible consacre 1 page et demie. Certains pensent 2 pages. Mais tout le reste est consacré à la rédemption de l'homme. Pour dire que la rédemption de l'homme aux yeux de Dieu est plus importante que sa création. Amen. Alléluia. Que manges-tu? Quelle parole écoutes-tu? Quelle parole a constitué ta charpente spirituelle? Ton fondement, ta constitution. Quelle parole as-tu reçue? Une parole qui t'a intoxiqué, qui t'empêche de croire à la révélation de Dieu, alors là, tu as besoin d'être détoxiqué. Vous savez, avant que Dieu se serve de Moïse, qu'il avait choisi avant le ventre de sa mère, Moïse était intoxiqué. Alléluia. Mais Dieu ne pouvait pas travailler avec un homme intoxiqué dans son esprit, dans sa pensée. Il devait le détoxiquer. Alléluia. Enlever tout ce qui était impur, tout ce qui était Égypte. Comme j'ai toujours dit, hein, il y a une différence entre quitter l'Égypte physiquement et faire sortir l'Égypte spirituellement qui sommeille en toi. Les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte physiquement. Et ça, c'était l'œuvre de Dieu. Mais pour sortir l'Égypte qui était en eux, dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur attitude, dans leur comportement, dans leurs agissements, dans leurs désirs, cette démarche ne dépendait pas de Dieu, mais de eux-mêmes. Quelqu'un me comprend? Il y a deux démarches. Celle de Dieu qui te fait sortir du monde, donc de l'Égypte, et la deuxième te revient. Tu dois sortir l'Égypte qui sommeille en toi. Et cette démarche s'appelle la foi, le renoncement. Alléluia. Alléluia. L'abandon. Amen. Bien aimé, il n'y a aucune démarche qui dépasse celle de l'abandon. Aucune. Alléluia. Se donner, s'abandonner, se laisser diriger, se laisser briser, se laisser conduire par le Saint-Esprit, se laisser tailler, émonder par l'Esprit de Dieu. L'abandon. Et on voit que après qu'ils aient traversé la mer Rouge, quelques temps après, ils voulaient retourner en Égypte. Amen. On peut le voir. Lorsque Moïse a envoyé les espions pour explorer la terre sainte que Dieu leur avait promise. Amen. Alléluia. Ils avaient traversé la mer Rouge. Ils avaient quitté l'Égypte. C'est l'image d'un homme qui quitte le monde, qui vient en Jésus. Ils étaient dépendants de Dieu. Parce qu'ils vivaient dans un désert où rien ne pousse. Oui, où il n'y a pas de végétation. Ils ne peuvent pas cultiver. Alléluia. Mais Dieu prenait soin d'eux. C'est ça qu'on appelle l'abandon. Alléluia. S'abandonner, se laisser conduire, la prise en charge. Amen. Mais plus tard, on va voir que ce même peuple
va vouloir retourner en Égypte. C'est comme un chien qui a vomi et qui mange les vomissements. Ce que certains chrétiens font aujourd'hui. Alléluia. Et c'est triste. C'est pitoyable. C'est déplorable. Amen. Alléluia. 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 Faisons très attention. Faisons très attention. Alléluia. Lisons avec moi. Lisez avec moi. Lisons ensemble. Nombre 14. Verset 1. Commençons par Nombre 13, verset 33, et puis on continue Nombre 14, verset 1. Son of the living God, and we worship you. Je vais commencer par Nombre 32. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. L'image de la haute montagne. L'image du problème. L'image du défi à relever étant dans le Seigneur. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Verset 2. Tous les habitants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes nous morts dans le désert, dans le pays d'Égypte, et que nous sommes nous morts dans le désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par le paix, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Oh mon Dieu, Jésus. Et ils se disent l'un à l'autre, nommons-nous un chef. Nommons un chef. Et retournons en Égypte. Bien-aimés, est-ce que vous vous rendez compte un peu cette attitude de révolte irresponsable que certains chrétiens aujourd'hui font? Ils abandonnent le chemin du salut. Ils se nomment un chef, un homme, une femme qui les conduisent à la mort. Ils vont retourner au vomissement. Bien-aimés, ça se fait encore aujourd'hui. Où il y a des rebelles qui se lèvent et ils ont sur la tête une femme ou un homme qui va se lever pour pousser le monde hors de la prise en charge de Dieu. Nommons un chef. Retournons en Égypte, autrement dit, retournons dans l'esclavage. Redevenons esclaves de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas su comment sortir l'Égypte qui sommeillait en eux. Beaucoup ont quitté le monde, sont venus à Jésus, ils vont dans les églises, ils chantent, ils prient, certains même prêchent la parole de Dieu, mais ils continuent à vivre une vie mondaine. On voit les pasteurs qui prêchent la parole. Oh, je les acclame, alléluia. Mais qui continuent à être des hommes charnels, qui courent après l'argent, qui courent après les femmes, qui courent après les choses périssables, comme dit l'apôtre Paul, des richesses incertaines. Alléluia. Bien-aimés,
C'est très dangereux. Tout cela, c'est la conséquence de pain que tu manges. Soit il te donne la vie, soit il va produire en toi la mort. Mais le pain qui descend du ciel, Jésus-Christ, produit la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors on va continuer dans notre enseignement de dimanche dernier sur le mystère de la sainte postérité. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alors dimanche dernier, je vous parlais de 3 fils de Noé. Sem, Cam et Japheth. Et je vous ai dit que, selon les Saintes Écritures, Sem est l'ancêtre ou l'ascendant des Sémites issus d'Orient. Japheth fut l'ascendant ou l'ancêtre de l'Occidentaux. Alléluia. Et Cam fut l'ancêtre de 2 peuples. Une partie qui se trouve au Proche-Orient qu'on appelle Canaan et une autre partie en Afrique. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a une théorie qui circule dans le milieu chrétien et même dans le milieu mondain, intellectuel, philosophique, qui déforme les Saintes Écritures en disant que si l'homme noir a été premièrement esclave, après colonisé physiquement et aujourd'hui colonisé mentalement, c'est parce que Dieu l'avait maudit. Nous avons lu le dimanche dernier que Dieu n'avait jamais maudit Cam. Dieu avait maudit Canaan. Mais ça encore, il y a beaucoup à dire. Si nous lisons les Saintes Écritures, on va voir qu'il y a un détail qui nous échappe souvent. Un seul verset, mais qui échappe à beaucoup de gens. Je veux que nous puissions les lire aujourd'hui, ces détails-là. Alléluia. C'est très important. Genèse chapitre 9, verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, il le rapporta dehors à ses 2 frères. Remontons encore le verset qui est au-dessus, verset 18, ou même 17. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sous la terre. Suivez maintenant très bien. Verset 18. Le fils de Noé qui sortit de l'arche était, on cite, Sem, Cam et Japheth. Vous remarquerez que dans la citation, on va citer Cam avant Japheth. Mais si on va au verset 24, lorsque Noé se réveilla de son sommeil, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, Cam. Mais ici on voit Sem, Cam et Japheth. On va citer Moïse, quand il va écrire cette histoire, il va placer la citation de Cam avant Japheth. Pourquoi? Parce qu'il devait parler de la relation entre Sem et Cam avant. Alléluia. C'est très important. On continue au verset 18. Le fils de Noé qui sortit de l'arche était Sem, Cam et Japheth. Point. Cam fut le père de Canaan. Bien aimé, on parle des enfants qui sont sortis de l'arche.
Qu'est-ce que Canaan a à faire dans cette histoire? Quand on sort de l'âge, bien aimé, ils ont fait 371 jours, 12 mois et 11 jours dans le bateau. Alléluia. Amen. Mais à quel moment Cam a enfanté dans l'arche? Mais là, on va citer Cam. On va citer, pardon, Canaan, le fils de Cam. Et là encore, ça, Dieu nous cache. En fait, la Bible a verrouillé cela. Amen. Il y a un verrou qui nécessite une révélation. Pour déverrouiller, pourquoi? Déjà, Moïse qui écrit la Genèse va citer Cam avant Japheth, alors que dans la naissance, Japheth vient avant Cam. Deuxièmement, pourquoi on va ajouter Canaan parmi les enfants qui sont sortis de l'âge? Alléluia. C'est très important. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mon message. Je vais seulement les survoler. Alléluia. Les survoler pour que vous puissiez comprendre que lorsque Noé maudit Canaan, ce n'est pas anodin. Pourquoi ne pas maudit Cam, qui avait vu sa nudité, mais il va maudire Canaan? On va voir que Moïse va citer Canaan. Amen. Il va les citer. Amen. Parce que Canaan était le fils de Cam, il va jouer un rôle très important, surtout un rôle maléfique au sujet de la nudité de son père. On peut appeler ça aussi un non-dit de la Bible. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça, on doit comprendre que Noé n'a pas maudit Cam, qui a parlé de sa nudité à ses frères. Attention. Mais qu'est-ce que Canaan a fait? Noé n'a pas bu la vigne quand il est sorti de l'arche. Non. Il s'est passé des années où chaque enfant de Noé a eu des enfants. Alléluia. Alléluia. Et si on regarde même chapitre 10, au verset 6, les fils de Cam furent Couche, Mishraïm, Pout, Canaan. Donc Canaan était même le 4e fils, non même pas le premier. Mais pourquoi on va parler de Canaan au chapitre 9, verset 18? Pourquoi? Voilà les verrous. Voilà les mystères que je vous donnerai prochainement. Parce que si je commence à parler de cela maintenant, aujourd'hui, je vais passer à côté de ce que je suis en train de dire et de ce que je suis en train de prêcher sur la sainte postérité. Et on vous parlera du mystère de Canaan. Comment Noé l'avait maudit et comment c'était une prophétie de Dieu. Et on va voir ce que après cela, Dieu va laisser que Canaan puisse produire des géants. Lorsqu'ils sont allés, selon Nombre 12, aller explorer la terre de Canaan, qui était devenue une terre promise pour les enfants d'Israël, ils vont voir les fils de Canaan qui étaient des géants, des fils d'Anak, la race des géants. Alléluia. Et Dieu va demander aux fils de Jacob, donc de Sem, de les dévouer par interdit, de tous les éliminer afin d'hériter cette terre comme étant héritage. Alléluia. J'y reviendrai dessus. C'était seulement pour vous faire comprendre que Cam n'avait jamais été maudit par Dieu. Donc Dieu n'avait jamais maudit le peuple africain, le peuple noir. Jamais. Ce n'est pas biblique.
Dimanche dernier, je parlais de la vision qui vient de Dieu doit être protégée par une alliance, mais gardée et soutenue par une démarche. Et on verra que la vision de Dieu sur l'humanité, sur le salut de l'homme adamique, a été donnée à Sem. Rappelez-vous, je dis que lorsque Noé parlait à ses fils après d'avoir été saoulé du vin, il n'a pas béni Sem, mais il a béni l'intimité de Sem. La Bible dit, Noé a dit, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé avait béni l'intimité de Sem, sa coopération, son attachement à Dieu, sa soumission à Dieu. Sem avait appris, il avait compris, il avait produit la divinité dans sa vie. Et cela Noé a compris, car si vous regardez les Écritures, c'est Sem qui va initier, alléluia, qui va initier la protection de la nudité de leur père Noé. Jésus a dit, le salut vient de Juifs. Donc le salut vient de fils de Sem. Mais Paul va dire, travaillez à votre salut. Alléluia. Le salut vient, mais il faut travailler à notre salut. Le salut est un don de Dieu. Mais travailler à notre salut nécessite notre foi, notre implication. On est sauvé par la grâce, mais par la démarche, donc le moyen de la foi. La grâce est là, mais pour l'atteindre, il faut ta démarche. Et ta démarche, c'est la foi. C'est comme si on te sert un repas, mais pour que ce repas aille dans ton ventre, tu as besoin d'utiliser tes mains, tes yeux, ta bouche. Alléluia. Cette démarche-là s'appelle la foi. Le repas symbolise le salut que Dieu te donne. Tu n'as rien fait, il te l'a donné, c'est gratuit. Mais pour que le salut là entre en toi, il faut qu'il y ait ta démarche. Donc il faut que tu puisses utiliser tes mains, tenir un couteau, une fourchette et prendre le repas, l'amener dans ta bouche. Cette démarche-là, c'est la foi. Alléluia. Celui qui ne le fait pas, ben, il va mourir de faim. Même si le repas est devant lui. Amen. Donc on est sauvé par la grâce, mais au moyen de la démarche de la foi. Alléluia. Donc je parlais, je disais que lorsque Dieu donne la vision, il va susciter de personnes pour garder la vision, soutenir la vision, protéger la vision, travailler pour la vision, travailler avec la vision. C'est très important. Israël était avec Amalek. Moïse levait les mains. Et quand Moïse levait les mains, Israël était vainqueur. Mais quand il baissait les mains, Israël commençait à reculer. Ils vont prendre. Et comme les mains de Moïse étaient fatiguées, il fallait les soutenir par deux personnes. Il y avait Aaron d'un côté et Our de l'autre côté. Mais il ne faut pas oublier que Moïse devait s'asseoir sur une pierre. La pierre sur Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Le pasteur peut recevoir la vision, mais il a besoin que la vision soit soutenue par des personnes. Et il a besoin de s'asseoir sur Christ, en Christ, la pierre. Il a besoin de gens qui vont travailler pour la vision. Josué. Alléluia.
la force de Josué dépendait des mains de Moïse. Mais les mains de Moïse dépendaient d'Aaron et de Our. Les mains de Moïse dépendaient de sa position. Donc, de sa stabilité. Il était assis sur la pierre qui était Christ. Vous voyez qu'avant que la vision puisse atteindre son but, il faut beaucoup de paramètres. Celui qui a reçu la vision doit s'asseoir, doit être stable dans le Seigneur, doit être stable en Christ, doit être ancré dans les Seigneurs, doit collaborer avec l'Esprit de Dieu, doit être enraciné en Christ qui était la pierre sur laquelle Moïse était assis, doit être soutenu par les Aaron, les gens de confiance, les Our, les gens de confiance, mais doit être défendu par Josué, un fils, un vrai fils. Alléluia. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a pas travaillé comme ça. Rappelez-vous, en lisant la Bible, vous allez voir qu'il y avait des missions que Jésus accomplissait. Il avait 12 apôtres. Il ne prenait que 3. Pierre, Jean et Jacques. À la transfiguration, 3. Pour ressusciter la fille de Jairus, 3. Alléluia. À chaque fois, il va prendre Pierre, Jean et Jacques. C'est l'image d'Aaron et de Our. Mais il y avait aussi des gens qui travaillaient entre lui et le peuple. Vous allez voir ça dans la multiplication des pains. On n'est pas allé voir Moïse, non pardon, Pierre, Jean et Jacques. Non, ils sont allés voir André et Philippe. Alléluia. Quand les Sadducéens, les pharisiens voulaient voir Jésus, ils ne passaient pas par Pierre, par Jean ou par Jacques. Ils passaient par André et Philippe. Donc ils étaient la liaison entre le monde extérieur et Christ. Pierre, Jean, Jacques jouaient un rôle auprès du Seigneur, comme Aaron et Our, mais André et Philippe jouaient le rôle que jouait Josué auprès du peuple et face à l'adversité. Jésus était bien organisé. Il était entouré par des femmes qui n'avaient pas la responsabilité qu'avaient Pierre, Jean, Jacques. Ces femmes ne priaient pas avec lui à la transfiguration, chez la fille de Jairus, ne se plaçaient pas entre les Sadducéens, les pharisiens et Jésus. C'était le rôle d'André et Philippe. Mais ces femmes apportaient seulement l'argent. Alléluia. Il y avait encore d'autres personnes qui jouaient un rôle encore plus profond que ça. C'était l'intellectuel, le docteur de la loi, Nicodème, et les richissimes, Joseph d'Arimathée. Jésus était bien organisé pour réussir la vision que Dieu, que le Père lui avait confiée. Aujourd'hui, on est là, je suis chrétien, j'ai reçu la vision de Dieu, mais tout ce qui m'entoure sont mes ennemis. Ils passent leur temps à me combattre. Où est mon Aaron? Où est mon Our? Où est mon Josué? Ce sont devenus mes ennemis. Ils passent le temps à vouloir détruire la vision. Or, celui qui détruit la vision, qui est Christ, est automatiquement un antichrist. Il y a beaucoup d'antichrists aujourd'hui. Ils s'appellent des chrétiens, mais ils combattent l'onction. Ils combattent la vision. Or, il n'y a pas deux visions sur la terre. Il y a une seule vision. C'est Christ, porteur du salut. Christ, le Rédempteur. Et quand tu combats ton Moïse, tu combats celui qui a reçu la vision, tu combats les visionnaires, c'est pas lui. C'est Dieu le visionnaire. L'homme de Dieu est seulement porteur de la vision. Mais c'est pas lui la vision. C'est pas lui le visionnaire. Non, loin de là. Et quand vous combattez la vision que Dieu m'a donnée, vous combattez celui qui me l'a donnée. Et vous combattez la vision qui est Christ lui-même.
Et vous devenez par conséquent des antichrists. On le verra à la fin aujourd'hui. J'en parlerai. La rivalité entre deux postérités, j'en parlerai tout à l'heure. De quelle postérité es-tu? Es-tu issu du serpent ou de la femme? Du Christ ou du diable? La Bible dit, je mettrai inimitié. Ça veut dire que les deux postérités ne peuvent jamais se réconcilier. Ne peuvent jamais s'entendre. Ne peuvent jamais collaborer. Alléluia. Ne peuvent jamais négocier. Ne peuvent jamais tisser une alliance. Lorsque tu t'attaches à un rebelle, une rebelle, tu deviens rebelle. La science le prouve. Alléluia. L'homme est le fruit de son environnement. Alléluia. La Bible l'atteste. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et la nature le prouve. Quand tu prends une orange pourrie, tu le mets parmi les oranges saines, tous les restes vont pourrir. On appelle ça de la contamination, la contagion. Alléluia. Et beaucoup aujourd'hui ne le savent pas. Ils veulent servir Dieu. Ils veulent suivre Dieu. Mais ils sont entourés par de mauvaises personnes. Des personnes qui sont de la descendance du serpent. Alléluia. Continuons. Donc la vision céleste doit être protégée dans une alliance. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu étend les possessions de Japheth, qu'il habite dans les temps de Sem. Donc la réussite, le succès de Japheth dépend de sa collaboration avec Sem. Alléluia. Voilà le plan de Dieu concernant la vision de la saine postérité, qui est Christ. La descendance de Sem, donc Jacob, alléluia, Abraham, Isaac, Jacob, Judas, a toujours été soutenu par la descendance de Japheth, qui habite ces temps, donc qui rentre dans sa vision, qui accepte sa vision. Ces deux descendances furent liés comme un seul peuple. Et on va voir cela plus tard, que Judas est une descendance, Benjamin aussi, mais ils vont être liés dans une alliance éternelle. On va le voir aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, Sem a toujours été protégé par Cam. Voilà pourquoi Dieu n'a pas maudit Cam. Dieu ne peut pas maudire quelqu'un qui doit protéger sa vision. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Ce n'est pas biblique. Et dans toute la Bible, vous allez voir avec moi que Sem a toujours été protégé par Cam. La vision céleste, alléluia, la vision céleste qui vient de Dieu a été donnée à Sem. Mais elle a toujours été soutenue par Japheth et toujours protégée par Cam. Amen. Et on peut voir ça dans toute la Bible, toute la Bible. Alléluia. J'ai commencé à dire ça dimanche dernier. Dans Matthieu 2, versets 13 à 21, on va voir que lorsque Hérode, alléluia, parce que vous devez comprendre que Sem, lorsqu'il va enfanter, il va y avoir des peuples qui vont sortir de lui. Alléluia. Et parmi ces peuples, les peuples vont se séparer en route. Sem est l'ancêtre d'Abraham. Abraham est l'ancêtre d'Isaac. Isaac est l'ancêtre autour de deux peuples qui vont se séparer. D'un côté, Jacob, de l'autre, Ésaü. Ésaü est l'ancêtre des Idumées. On l'appelle aussi Idumée. Donc, les Iduméens. Et Jacob est l'ancêtre des Juifs. Or, si vous remarquez que dans la parole de Dieu, le roi Hérode
Pourquoi il n'aimait pas les Juifs? Parce qu'il n'était pas juif. Le roi Hérode était descendant d'Ésaü, le frère de Jacob, l'ancêtre de Jésus. Amen. Des Juifs. Vous comprenez un peu avec moi? Donc, les Romains connaissaient cette histoire. Ils ont placé à la tête d'Israël leurs demi-frères, leurs frères. Alléluia. Leurs frères, mais qui, entre ces deux frères, il y avait antagonisme. Il y avait rivalité. Il y avait de la haine. Le fils d'Ésaü n'aimait pas le fils de Jacob. Amen. Donc Hérode, qui est Ésaü, voulait tuer Christ, qui est Jacob. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et lorsque Hérode, Ésaü, voulait tuer Christ, Jacob, Dieu va susciter Cam. On va les voir dans Matthieu 2, verset 13 à 21, que Dieu va dire à Joseph, descendant de Judas, d'amener Christ, le sauveur du monde, en Égypte. L'Égypte était le fils de Cam. L'Égypte dans la Bible est appelée laissez-moi vous le dire là, est appelé Mishraïm. Amen. Alléluia. Genèse 10, verset 6. Les fils de Cam furent Couche. Couche veut dire Éthiopie. Mishraïm veut dire Égypte. Pout veut dire Libye. Donc Cam avait trois fils qui sont des Africains. Le premier s'appelait Couche, qui veut dire Éthiopie. Le deuxième s'appelle Mishraïm, qui veut dire Égypte. Et le troisième s'appelle Pout, qui veut dire Libye. Et Dieu va prendre son fils unique, le sauveur de l'humanité. Il va aller le cacher, le protéger chez Mishraïm. Alléluia. Cam. Comme je dis, la vision doit être soutenue et protégée. Celui qui soutient la vision s'appelle Japhet, mais celui qui protège et qui défend les intérêts de la vision s'appelle Cam. Alléluia. Ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque la postérité, alléluia, lorsque la postérité dont Dieu a parlé dans Genèse chapitre 3 verset 15, était sur le point d'aller accomplir la rédemption, mais sur le chemin, elle était fatiguée. Donc Christ va tomber avec la croix. Christ ne peut plus transporter la croix qui devait réaliser la rédemption, la fin de la domination de Satan sur l'homme adamique. Alléluia. Et l'image de l'alliance tissée entre Dieu et l'homme. Alléluia. L'image de la réconciliation entre Dieu et l'homme, entre l'homme et lui-même, entre l'homme et son prochain, entre l'homme et son environnement. Et lorsque la postérité, donc Christ, était sur le chemin pour accomplir, tout est accompli, donc réaliser la rédemption promise par Dieu en Éden, selon Genèse chapitre 3, verset 15. Et Dieu va encore susciter, cette fois-ci, non pas Mishraïm, mais il va susciter Pout. On parle de Simon de Cyrène. Cyrène est une ville de la Libye. Cyrène appartient à Libye. Donc, autrement dit, on peut dire Simon le Libyen. Simon, fils de Cam, va porter la croix jusqu'à Golgotha. Et là, on voit encore que Cam va soutenir, protéger la vision. Alléluia. 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 Même avant cela, lorsque Jacob, fils de Sem, avait le problème, Dieu l'a amené chez Joseph qui était devenu l'Égyptien. Safnat Panéa, le gouverneur d'Égypte, qui était Joseph, fils de Sem, mais il était déguisé en Égyptien dans le seul but de protéger Sem, qui était exposé à la mort. Donc on voit à 3 reprises
qu'à chaque fois que la vision de Dieu était menacée, Dieu allait la protéger chez Cam. En d'autres termes, Dieu a donné à Sem la connaissance de la science, mais a donné à Japheth comment exploiter cette connaissance et à Cam comment développer la connaissance. En fait, Dieu a donné à Cam toutes les richesses du monde, c'est tout en Afrique. Mais comment les exploiter, c'est Japheth. Mais comment les mettre en valeur, c'est Sem. Tous les grands savants, les grands penseurs, Einstein, tous ces mondes-là étaient d'origine juive. Tous les grands inventeurs étaient fils de Japheth. Alléluia. Mais quel est le rôle de Cam? Cam a reçu un rôle spirituel, car le spirituel protège. Koshata bloko sanda. Hey Seigneur, tu peux avoir la science pour inventer, la science pour fabriquer, pour concevoir. Mais s'il te manque le spirituel, tu restes un animal. Cam avait reçu de la part de Dieu la spiritualité. Voilà pourquoi on n'arrive pas à enlever dans l'homme noir la spiritualité malgré la souffrance qui s'abat sur lui. Mais l'homme noir reste attaché à Dieu parce que c'est ce qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. L'homme noir reste dans la spiritualité car c'est la source. Oh, c'est lui qui révèle à Sem la connaissance. C'est le spirituel. C'est lui qui donne à Japheth les inventions, c'est le spirituel. L'homme Cam a reçu le spirituel. Or, on ne peut pas protéger le physique si on ne protège pas le spirituel. Ça ne sert à rien. Car dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Alors aujourd'hui, Dieu vous délivre, peuple noir, peuple africain. Dieu vous délivre par ses messages. Dieu ne vous a jamais maudit. C'est écrit nulle part dans la Bible. Or, l'Afrique, Cam a toujours été celui sur qui Dieu comptait pour protéger sa vision donnée à Israël. Alléluia. 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 Toi qui me regardes, sache-le. Quelle que soit la couleur de ta peau, tu n'es pas n'importe qui, car Dieu t'a donné la spiritualité afin de protéger sa vision spirituelle qu'il a donnée à Israël. Alléluia. C'est ta responsabilité de prier pour ce peuple. C'est ta responsabilité de protéger la vision. C'est ta responsabilité de prier pour la vision. C'est ta responsabilité de rester en Christ. C'est ta responsabilité de prier, d'intercéder. C'est ta responsabilité devant Dieu de rester à genoux et de pleurer Dieu. Alléluia. Remarquez, lorsque le coronavirus a frappé le monde entier, a touché la chair, mais le coronavirus n'a pas réussi à décimer l'Afrique. Il n'a fait aucun effet en Afrique. Il y a des pays africains qui n'ont pas été atteints par ces virus. Le monde est géré par la spiritualité. La Bible dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Au-dessus du soleil, il n'y a pas une corde. En dessous, il n'y a pas un support. Mais le soleil est suspendu dans le néant. Parce que Dieu a dit, place-toi là et ne bouge pas. Le soleil et la lune sont suspendus dans le néant à cause de la parole faite chair. Jésus-Christ, alléluia. Le véritable spirituel. Amen. Et Dieu t'a donné Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois apprendre à soutenir la vision de Jésus-Christ. Oh, j'aime ces messages. J'aime ces messages. J'aime ces messages. Arrête de pleurer.
Arrête de te voir comme quelqu'un qui a tout perdu. Arrête de te considérer comme quelqu'un qui n'a rien. Lorsque quelqu'un a le spirituel, il peut produire le matériel. Mais celui qui a le matériel ne peut jamais produire le spirituel. C'est impossible. Alléluia. Quand tu as le spirituel, quand tu as Christ, Jésus a dit, cherchez premièrement le spirituel, donc le royaume des cieux, et tous les restes seront produits, reproduits, multipliés par le royaume lorsqu'il va s'installer en toi. C'est cela ce que Jésus voulait dire. Cherchez premièrement le spirituel, le royaume des cieux, et tous les restes seront produits par le royaume. Lorsque le royaume est établi en toi, il va enfanter le matériel, il va enfanter la prospérité, il va enfanter l'élévation, il va enfanter tous les restes. Mais quand tu cherches les restes au dépens du royaume, tu resteras charnel et loin de Dieu. Alléluia. Jesus. Jesus. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je comprends? Est-ce que vous saisissez ce que je saisis? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu m'a donné comme révélation? Alléluia. Amen. La grandeur d'un homme de Dieu n'est pas le nombre d'âmes, non pas le nombre de fidèles qu'il possède, mais la grandeur d'un homme de Dieu, c'est sa profondeur de la spiritualité. La grandeur d'un homme de Dieu, c'est la connaissance, c'est son intimité avec le Seigneur, son intimité avec Jésus. Alléluia. Vous ne savez pas voir. Vous appelez grand les gens que Dieu appelle petits. Vous appelez grand les gens que Dieu ne considère pas. Parce qu'ils ont touché la magie pour attirer la foule. Vous confondez deux choses. La réputation et la renommée. La réputation vient des hommes, mais la renommée vient de Dieu. La renommée est liée à la soumission, à l'obéissance, à la fidélité. Mais la réputation, c'est la corruption des hommes qui vont t'acclamer. Que cherches-tu? La réputation ou la renommée? Amen. Alléluia. Jésus n'avait pas une bonne réputation. Il était critiqué, mais il avait une bonne renommée. Jesus. Amen. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Quel choix tu fais? Celui de la réputation, d'être acclamé par les hommes, ou de la renommée, d'être considéré et approuvé par Dieu? Comme je l'ai dit, toute vision a besoin d'une révision, car une vision qui n'est pas révisée produit la division. Amen. Exactly. The word is spoken. That's true. C'est ça la parole, c'est ça la vérité. Amen. Yes. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais regardez le nombre de gens qui suivent mon message. Comptez-les. Mais allez voir là où on parle de comment réussir, comment avoir beaucoup d'argent, la prospérité. Tu vas voir 1600 vues, 1600 qui suivent, 8000 qui suivent. On vous parle de choses inutiles, des choses de la terre. Cherchez le royaume. Mais dans ces lives-là, on parle de comment réussir, comment avoir la prospérité, comment se marier, comment avoir beaucoup d'enfants, comment avoir beaucoup d'argent. Des choses inutiles. Mais on voit la foule. Oh, la parole de Dieu est vraie. Elle dit étroite, resserrée, est le chemin qui conduit à la vie. Mais large est celle qui conduit à la perdition. C'est écrit. Les gens le lisent. Mais ils ne comprennent pas. Ils sont attirés, ils sont happés. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu. Et ils ont été frappés par l'esprit d'égarement. La puissance d'égarement. Venant de Dieu, pas de diable, de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Amen. Donnez-moi encore 20 minutes pour essayer de parfaire encore ce message. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Vous savez, j'ai aussi la vision de Dieu par rapport à ce que je vous prêche. Mais si ma femme Patricia, qui est une prophétesse, n'était pas à mes côtés pour me prodiguer ses conseils, ce que je dois faire, comment je dois faire les choses, la vision que j'ai reçue ne servira à rien. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, Dieu fait homme, le modèle par excellence, nous a démontré que dans sa vision, il avait besoin. Non pas comme certains disent, la vision a besoin de la provision. La vision a besoin des gens. Quand je donne la vision dans la provision, c'est pas ça. Quand je donne la vision, il envoie autour de toi des gens qui vont croire à la vision, qui vont soutenir la vision, qui vont se battre pour la vision. Amen. Alléluia. Vous savez, la vision que Dieu m'a donnée est soutenue comme par Aaron ou par une personne qui s'appelle Patricia Kimfouema, élue, mon épouse. Alléluia. Mais elle est défendue par des fils qui ne sont même pas là avec moi, là où je suis, qui sont loin, par des Marseille, par des Odilon, alléluia, qui sont en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Kenya, à Hong Kong. Alléluia. Voici les Josué qui défendent la vision. Alléluia. Et c'est très important. Un homme de Dieu qui a reçu la vision, qui n'a pas ces choses-là, il n'ira nulle part. Mais aujourd'hui, on n'a pas de Josué, on a des gens qui nous acclament. On a des fanatiques. Josué, serviteur de Moïse, avant d'être serviteur de Dieu. Et beaucoup ne peuvent pas accepter ça aujourd'hui. Amen. Parce qu'ils n'ont rien compris. Amen. Poursuivons. Et là, on voit l'importance de Cam dans 3 choses. Protéger la vision pour qu'elle ne meure pas. Protéger la vision lorsqu'elle elle sort de son œuf, de l'œuf. Rappelez-vous que Satan a 4 armes contre la vision de Dieu. Détruire la vision dans l'œuf, mixer la vision dans la race, dans la postérité. Troisièmement, pousser à la rébellion l'homme qui a reçu la vision. Et quatrièmement, pousser l'homme à l'ignorance. Et on va voir que Cam va jouer 3 rôles. Il va protéger la vision qui est encore dans l'œuf. Jacob devait se perdre parce que la famille devait éradiquer, devait supprimer cette race. Maintenant, Dieu va il va d'abord dépêcher Joseph en Égypte. Amen. Et vous allez remarquer que lorsque Joseph était vendu, il a été acheté par les Ismaélites. Donc, les Ismaël, fils d'Abraham. Ils vont aller le vendre en Égypte, chez Mishraïm. Comparez la prophétie. Alléluia. Mais lorsque Joseph était attaché dans le char qu'il a mené en Égypte, il était mélangé avec les aromates. Et tout ce qui était épices destiné à la conservation du cadavre. Donc Dieu savait que Joseph aurait eu des problèmes en Égypte et que la vision devait être atteinte ou supprimée dans son esprit. Et Dieu a embaumé la vision. Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si vous comprenez les livres de la Genèse, vous comprenez toute la Bible. Donc Joseph était embaumé avant d'être exposé à la douleur, à la souffrance, avant d'être exposé au test de Dieu. Il était transporté, entouré des épices destinées à l'embaumement. Rappelez-vous que
le peuple le plus puissant pour embaumer, c'est les Égyptiens. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment les Égyptiens ont embaumé les pharaons, pour qu'on puisse les voir encore aujourd'hui. Amen. Donc Joseph était entouré des épices qui devaient l'embaumer. Oh Dieu. Attendez, laissez-moi vous lire ça parce que vous allez croire que je suis en train d'inventer les histoires. C'est écrit dans vos Bibles. Alléluia. C'est écrit dans vos Bibles, bien-aimés. C'est écrit dans vos Bibles. C'est écrit dans ma Bible. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Jésus est bon. Genèse 37, verset 23. Lorsque je fus arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. Notre chair et ses frères, non, notre chair et ses frères l'écoutèrent. Alléluia. Donc ils ont vendu Joseph qui était entouré des épices qu'on appelle aromates, baume, myrrhe. Ces trois choses-là servaient pour l'embaumement des cadavres. Donc ils l'ont considéré comme mort, mais Dieu l'a embaumé. Ils ont cru qu'en le faisant, ils vont tuer la vision, mais Dieu a embaumé la vision. Alléluia. La vision de Dieu ne meurt jamais. Jamais. Vous qui me combattez, qui combattez les hommes de Dieu, vous qui créez des groupes, vous montez, mais vous perdez votre temps. Alléluia. Alléluia. Vous perdez votre temps. Vous nous avez combattu, moi et mon époux, Dieu nous a envoyé à Londres. Alléluia. Amen. Et là, Dieu va susciter des Pacheline. Dieu va susciter des Ruth depuis les États-Unis. Alléluia. Il va susciter des Marcel depuis l'Afrique du Sud. Il va susciter des Patrick depuis les États-Unis. Il va susciter des Odilon depuis la Côte d'Ivoire. Il va susciter des Joshua Leta depuis la Hong Kong. Vous voyez que vous avez perdu votre temps pour rien. La vision ne meurt pas. Les Ruth Mavinga depuis les États-Unis sont là. En train de Pascaline Kamboua, ma grande sœur. Dieu va le susciter. Il dit, vous là, vous êtes l'embaumement de la vision. Vous allez embaumer la vision. Alléluia. La majorité de ceux qui me suivent là ne m'ont jamais vu. Pachine ne m'a jamais vu. Même mon fils Marcel ne m'a jamais vu. Comme ça. Mais quand il parle de moi, c'est comme si on vivait ensemble. C'est ça. Quand tu reçois la vision de Dieu. Dieu va susciter des hommes, des femmes qui vont protéger, qui vont être jaloux de la vision. Parce qu'ils vont reconnaître qu'elle vient de Dieu. Elle est destinée pour bénir et produire le salut. Alléluia. 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 C'est ça Dieu. Il voulait tuer la vision de Joseph, mais Dieu l'a embaumé. Amen. Oh, le temps court vite. Alléluia. Le temps va nous faire défaut encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Et on a lu quelque chose de très important que j'aimerais bien ressouligner encore ici. Lorsque il voulait tuer Joseph, verset 26, Genèse chapitre 37, il s'assirent ensuite pour manger, pardon, 27, pour manger, ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Et je vais vous parler aujourd'hui du rôle de Judas. Qui est Judas? Qui est Judas? Judas est l'ascendant
du Christ. Judas est l'image de la postérité promise en Éden. Et je vais vous montrer comment Judas et Benjamin resteront liés éternellement. Oh Dieu! Jésus! Amen. Par la grâce de Dieu, je vais vous révéler les mystères existants entre Judas et Benjamin. Par la grâce de Dieu, je vais vous donner je vais décoder, je vais enlever les verrous qui cachent cette vérité entre Judas, entre la relation de Judas et de Benjamin. Qui est Judas et qui est Benjamin? Alléluia. Lorsqu'il y a le schisme, donc la division de deux royaumes entre le fils de Salomon, Roboam, et Jéroboam, un étranger. Alléluia. Qui n'était pas issu de la royauté. Alléluia. Il y a une séparation du royaume d'Israël en deux parties. Les 10 parties qui sont perdues jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, formaient le royaume d'Israël. Et les deux parties formaient le royaume de Juda. Or, dans les deux parties-là, une partie d'Israël, 10 tribus, deuxième partie, des tribus, Juda et Benjamin. Mais la tribu s'appelait tribu de Juda. On parle de la lion du lion de tribu de Juda, donc Christ. Or, dans cette partie-là qu'on appelle Juda, alléluia, ils sont composés de deux peuples, Juda et Benjamin. Et ce soir, cet après-midi, je vais vous parler de la révélation qui est cachée entre Juda et Benjamin. Alléluia. Continuons d'abord par rapport à Joseph. Et puis, je reviens là-dessus. Joseph est vendu en Égypte. Il devient Safnat Panéak. Je ne vais pas donner le livre, sinon je perds du temps. Alléluia. Cela est écrit dans Genèse 41, verset 45. Pharaon va enlever l'anneau, symbolisant le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Il va lui mettre son anneau, pas un anneau spécial. Pharaon va enlever son anneau qui lui permet de diriger. Il va mettre ça à Joseph. Bien aimé, là encore, c'est une révélation. Jésus n'a pas dit, je viendrai chasser les démons chez vous. Il dit, en mon nom, vous chassez les démons. Ce n'est pas lui qui chasse les démons, c'est nous qui chassons les démons. Mais en son nom, à cause de l'anneau. Lorsque le fils prodigue est rentré à la maison, le père lui a donné l'anneau. Vous voyez, la Bible est complémentaire. L'anneau, qui symbolise l'autorité, le pouvoir. Parce qu'à cette époque-là, le cachet royal se trouvait dans l'anneau. On devait apposer un cachet, le sceau, pour approuver un édit. Ou aujourd'hui, on parle de parlement, on parle de loi. Pour promulguer une loi, au temps ancien, il fallait que les lois puissent avoir les sceaux du roi. Le roi devait apposer son anneau. Et là, la loi était promulguée, ou l'édit royal était promulgué. Et l'anneau là existait seulement à un exemplaire. Et cet anneau là était donné, Pharaon avait ça comme roi d'Égypte et il a enlevé de son doigt, il a mis ça à Joseph. Pour dire que tu es devenu roi. Tu diriges ma maison. Lisez bien la Bible. Hein. Il dit, tu diriges ma maison. Oh mon Dieu. Attends, il faut lire ça. 41, 45. Genèse 41, 45. Dieu. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat Panéak et lui donna pour femme Asnath, fils de Potiphera. Attends. Remontez un peu. Pharaon dit, verset 38. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sous ma maison. Bien-aimé, lisons la parole de Dieu. Pharaon a établi Joseph, pas seulement sur l'Égypte, mais sur sa propre maison, sur sa femme et ses enfants. Il dit, je t'établis sous ma maison. Et
tout mon peuple obéira à tes paroles. Les trônes seuls m'élèvera au-dessus de toi. Il n'y a que les trônes qui élèvent Jésus au-dessus de toi qui me suit. Mais tout le pouvoir, la puissance, l'autorité, Dieu te l'a donné à toi, l'Église. Jésus t'a donné tout son anneau, le pouvoir, la puissance. Alléluia. Verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, et il le revêtit d'habits de fin lin, et il mit sur lui un collier d'or. Venez, trois choses. Les Égyptiens portaient un collier d'or pour symboliser la bourgeoisie, la royauté. Les rois portaient un anneau pour symboliser la royauté. Et les habits qui symbolisaient l'autorité. Donc Pharaon va prendre ces trois choses. Anneau, collier et félin. Mais le fils prodigue, quand il est rentré chez son père, le père va lui donner, à l'image des enfants d'Israël, l'anneau, symbole d'autorité et de pouvoir. Le chaussure, symbole de la possession. Et les habits, dont le nouveau manteau, symbole de l'autorité. Bien aimé, la Bible se complète elle-même. Mais pour que Pharaon puisse arriver à donner cela à Joseph, il a reçu cela de Dieu. Et Joseph, ayant en lui cette autorité christique, devait être protégé par un homme qui s'appelait Judas. Amen. Et là, on va voir le rôle de Judas. Continuons. Alléluia. Poursuivons un peu. La seule condition de voir Joseph déguisé en pharaon, alléluia, était de lui amener Benjamin. Joseph a dit à ses frères, si vous n'amenez pas Benjamin ici en Égypte, chez moi, je ne vous reçois plus. Donc vous allez mourir de faim. Donc Joseph va exiger Benjamin avant d'enlever son déguisement. Il était craint par ses propres frères. Aujourd'hui, Dieu est déguisé. La Bible dit dans 1 Roi 8, verset 12, Salomon a dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Joseph il portait le manteau de l'obscurité qui s'appelle l'Égypte. Pour que ses propres frères ne puissent pas le reconnaître. Dieu a choisi d'habiter, non pas dans le lieu saint, mais le lieu très saint qui était plongé dans le noir. Alléluia. Et c'est ça montre le mystère de Dieu. Il a porté le manteau de l'obscurité pour se cacher dans le but que le peuple apprenne à le chercher dans l'intimité. Alléluia. Alléluia. Or, le seul moyen pour voir la vraie face de Joseph déguisé en sapin panéa en égyptien, en portant le manteau de l'obscurité, était d'apporter Benjamin. Jacob était en deuil pendant plus de 20 ans. Il pleurait Joseph. Il dit, je vais pleurer Joseph, mon fils qui est mort, tué par un animal sauvage. Jusqu'à ce que je vais aller rejoindre mes ancêtres dans la tombe. Et il s'est passé plus de 20 ans. Il pleurait tous les jours son fils Benjamin, non, Joseph, qu'il aimait tellement. C'était son fils chéri à qui il avait donné son manteau, qui avait produit le rêve. Alléluia. Jacob pleurait son fils Joseph. Et son deuil était sans fin. Toi qui me suis aujourd'hui, tu es dans un deuil sans fin. Mais je te donne la clé pour que ton deuil s'arrête aujourd'hui. Tu dois amener ton Benjamin à ton Dieu. Alléluia. C'est le seul moyen. Jacob avait tout. Il avait la promesse. Il avait la faveur de Dieu. Mais il pleurait tous les jours. Il était en deuil. Et son deuil était sans fin. Parce qu'il avait perdu son cœur. Il avait perdu son Joseph qui était son propre cœur. Amen.
est le seul moyen que Jacob, pour Jacob de retrouver Joseph qu'il avait déjà enterré dans son esprit, il devait libérer Benjamin. Et quand les enfants d'Israël sont rentrés vers Jacob, on dit, papa, on ne peut plus aller acheter les blés en Égypte, parce que c'est lui qui est gouverneur là-bas. Il est comme Pharaon. Il nous a exigé ton fils Benjamin. Jacob a dit, je ne peux pas vous libérer Benjamin parce que Joseph, ton frère, il est mort. Car Joseph et Benjamin étaient les fils de Rachel qui étaient décédés à la naissance de Benjamin. Jacob a refusé. Mais quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez voir que c'est lui qui a intercédé pour que Jacob libère Benjamin, était Judas. Alléluia. Amen. C'est Judas qui a protégé Joseph, le porteur de la vision. C'est Judas qui a fait libérer Benjamin entre les mains de Jacob. Oh, Jacob a dit, mon Benjamin ne partira pas. Judas a dit, papa, s'il ne vient pas avec nous, tu déclares notre mort. On ne peut plus survivre. Cet homme-là qui s'appelle Safnet Panéa a dit, s'il ne voit pas Benjamin, on ne peut plus acheter à manger. Judas est l'intercesseur par excellence. Judas a plaidé auprès de ses propres frères pour ne pas tuer Joseph. Judas a plaidé auprès de Jacob pour libérer Benjamin. Alléluia. Et la Bible dit, Jacob a dit, prenez votre frère, retournez voir cet homme. Celui qui l'appelait cet homme était son fils qui était mort dans son esprit. Alléluia. Tu as déjà enterré beaucoup de choses. Tu as enterré ton espoir. Tu as enterré ton foyer. Avec ton mari, rien ne marche. Dans ta vie, rien ne marche. Dans ta famille, tout est noir. Rien ne marche. Mais ce soir, cet après-midi, Dieu te dit, si tu apprends à libérer ton Benjamin qui compte pour toi, je vais apporter la résurrection de ce que tu avais déjà enterré. Voilà la révélation. Alléluia. Beaucoup qui me suivent, ils ont déjà enterré leur mariage. Rien ne marche. Vous avez déjà enterré vos études. Rien ne marche. Tu as enterré ton avenir. Rien ne marche. Tu as enterré ta vie familiale. Rien ne marche. Tout est sombre. Tout est noir. Tu ne vois plus rien. Ton futur est sombre. Mais cet après-midi, Dieu te parle au travers de moi. Il te dit, si tu lui apportes ton Benjamin, tout ce que tu avais enterré va revenir à la vie. Jacob a libéré Benjamin. Et quand Benjamin était libéré, le masque de Joseph, le déguisement de Joseph était tombé. Mais avant cela, ils sont arrivés en Égypte. Il va avoir le blé. Joseph il va le piéger. Il va mettre sa coupe dans le sac de Benjamin. Ils sont partis, il envoie ses serviteurs aller le suivre. Et puis, le fils de Jacob dit, c'est lui à qui tu trouveras cette coupe-là, sera ton esclave. Et on a fui, on a vu que la coupe s'est trouvée dans le sac de Benjamin. Joseph a dit, repartez chez votre père Jacob, moi je garde Benjamin ici. Hey! Il savait que son père était déjà à demi-mort. Son fils Joseph était mort, et si on lui prenait encore Benjamin, c'était sa mort certaine et assurée. Et là encore sort Judas. Judas intervient encore. Judas dit, papa, roi, Seigneur, notre père Jacob, il tient à ce petit-là. Il a déjà perdu son fils Joseph. Si tu lui prends Benjamin, c'est sa mort assurée. Et Judas va se proposer, dit, prends-moi à sa place. Judas, si vous comprenez le mystère de Judas et Benjamin, vous comprenez toute la Bible. Alléluia. Alléluia. Judas se proposa de devenir esclave. Bien-aimé, Judas a pris ta place à la croix. Judas a pris ta place à la croix. Il a porté ton ignominie, ton péché à la croix. C'est Judas qui l'a fait. Judas, le lion de la tribu de Judas, a dit à Joseph, qui était comme Pharaon, il dit, je me propose. Avant cela même, il avait dit à son père, papa, je pars avec Benjamin. Si je ne le ramène pas,
tue mes 2 fils. Regardez-moi l'élévation de sa foi. Amen. Judas. Mais il y a une histoire dans la Bible qui lie Judas et Benjamin. Maintenant, qui est Judas? C'est l'image de Jésus. Mais qui est Benjamin? Judas veut dire louange. Qui est Benjamin? Benjamin veut dire fils de ma droite. Fils de ma droite. Oh Jésus. Oh, Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Fils de ma droite. Or, quand on parle de la droite, on parle de la droiture. On parle de la force. La droiture dont il est question fait directement allusion à la justice de Dieu qui produit la sagesse divine établie dans nos cœurs, régénérés par l'Esprit de Christ. Alléluia. Alors, pour comprendre cela, il faut lire 2 versets. Et je dois lire cela parce que si je ne lis pas, vous ne pourrez jamais comprendre. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Qui dit ceci? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Salomon nous montre le cœur est la chose essentielle de l'homme. Mais ça n'explique pas ce qui est Benjamin. Laissez-moi continuer. Benjamin est cette image du cœur. Amen. Allons encore lire toujours Salomon dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Amen. Ecclésiaste. Chapitre 10, verset 2. Ecclésiaste 10, verset 2. Le cœur du sage est à sa droite. Le cœur de l'insensé est à sa gauche. Donc quand je fais ça, je pose ma main droite sur mon cœur qui est à ma gauche. Vous, à l'écran, vous voyez comme si mon cœur est à droite. Mais il faut comprendre. Donc, je vous montre, ma main gauche est ici. Je porte l'alliance. Parce que je suis marié. Ma main droite est ici. Je porte aussi une alliance que ma femme a fait avec moi par rapport au ministère. Je dis pas que c'est biblique, hein? C'est comme ça, c'est un cadeau qu'il m'a donné. Et je le considère comme étant les dons de mon ministère. Alléluia. Et je porte les bracelets. Donc ici, c'est la main gauche avec la montre et l'alliance de mon mariage. Et là, je porte l'anneau que ma femme m'a offert. Avec les bracelets d'ailleurs, ça allait ensemble. Et ici, c'était marqué mon prénom Christian, que je considère comme étant les dons dans le ministère. Alléluia. C'est comme ça que je considère ça. Amen. Voilà. Je ne fais pas de ça une doctrine. Hein. Je parle de moi. Alléluia. Donc, maintenant, la Bible dit que le cœur de sage est du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. C'est pas bon que je dis. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Ça veut dire que le cœur que tu as là à ta gauche qui bat là, c'est le cœur adamique, c'est le cœur de l'homme, c'est le cœur naturel. Mais le cœur dont Dieu fait allusion, donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur. Il vit dans ton cœur, ce n'est pas ce cœur-là, c'est le cœur qui est ici. Quelqu'un a les yeux ouverts maintenant? Donc ton Benjamin, qui est ton cœur, n'est pas au cœur qui est à gauche. Le cœur qui est à gauche, voilà pourquoi on dit que Benjamin est la droite de Dieu. Le fils de ma droite, c'est là où je trouve ton cœur. Pas ton cœur physique. Mais ton cœur spirituel, il se trouve à gauche, à droite. Benjamin veut dire fils de ma droite. Donc de la droite, de mon côté droit, de ma force, là où on trouve le cœur spirituel. Yes. Alléluia. Bien aimé, quand on parle de livre ton Benjamin, Dieu veut dire livre ton cœur. Livre ton cœur. Alléluia. Alléluia. Judas louange, l'image de Jésus, s'est toujours rendu garant de Benjamin, le cœur de l'homme droit, alléluia, auprès de Jacob,
Cela veut dire que le Fils révélé de Dieu, Jésus le Dieu incarné, alléluia, est toujours le garant de ton cœur converti, régénéré par le Saint-Esprit. C'est lui qui garantit ton cœur de rester toujours fidèle à Dieu. Judas est toujours le garant de Benjamin. Jésus est toujours le garant de ton cœur qui est converti à Christ. Alléluia. Deuxièmement, Judas, il s'est toujours intercédé auprès de Joseph pour ne pas garder Benjamin esclave. Le Fils révélé de Dieu, alléluia, intercède auprès de Dieu Tout-Puissant afin de sauver ton âme de l'enfer. Alléluia, 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 alléluia. Et si nous lisons la prophétie de Jacob dans Genèse chapitre 49, il a dit clairement, le sceptre royal appartient à Judas, pas à Benjamin. Alléluia. Amen. Mais on va voir que Benjamin va régner avant Judas. Jésus, Saül va régner avant David. Est-ce possible? Oui. C'est possible lorsque le leader est entouré par des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Samuel était entouré par des gens rebelles. Ils vont le pousser à établir un roi. Mais lisez ce que Dieu dit à Samuel. Ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette. Dans la profondeur de la connaissance de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu que le premier roi soit issu de Judas. Il est dit clairement au travers de la prophétie de Jacob. Oui, Jacob est aussi un prophète. Ah oui, si tu ne savais pas, je le dis aujourd'hui. Il dit ça, Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne se lèvera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh. Donc en fait, Judas devait recevoir la royauté, la conserver jusqu'à la révélation du Christ. Alléluia. Et que le peuple lui obéisse. Amen. Mais on va voir que dans le fait, dans la réalité, le premier roi n'était pas de Judas, ici de Judas, mais de Benjamin. Or, Benjamin et Judas sont liés. Là encore, cache une révélation. Comment est-ce que Judas va venir régner après Benjamin, alors que dans la prophétie de Jacob, Judas devait régner et ne pas céder son royaume. Car c'est lui qui s'appelle Shiloh, dans le Christ révélé. Et là, on parle de millénium. Amen. Mais Judas a régné après Saül parce que Samuel était entouré par des rebelles. Lorsque le rebelle t'entoure, tu vas commettre les choses irréparables. Amen. Voilà pourquoi moi et mon épouse, on s'est débarrassé de rebelles. Amen. On s'est débarrassé de rebelles. Bien-aimé, Saül était issu de Benjamin. David était issu de Judas. Mais comment se fait-il que Benjamin a régné avant Judas, alors que dans la prophétie, c'est Judas qui devait régner et ne pas céder son sceptre royal? Comment est-ce possible? On le voit encore aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont comme des Saül. Ils s'affichent avant les David, les vrais pasteurs établis par Dieu. Satan fait cela pour tromper le peuple de Dieu. Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne sais pas si je dois m'arrêter là pour continuer dimanche prochain ou continuer pour vous donner encore la sève de ça. Alléluia. Non, je préfère ne pas bâcler ce message. Prochain ça dimanche prochain. Je vais vous dire comment Benjamin est arrivé à régner avant Judas et quelle était la cause et les conséquences de cela. Comment est-ce que lorsque Judas règne avant Benjamin, comment
Benjamin fait l'apologie de Judas. Lorsque Jésus est arrivé, c'est lui qui a fait son apologie, qui l'a élevé plus que tous les restes, était Benjamin, Paul. Alléluia. Lorsque Judas règne selon le plan de Dieu, Benjamin ne fait que le lever. Voilà le mystère qu'il lie. Christ et Paul. Alléluia. Mais quand Benjamin règne avant David, cela cache la compromission, l'idolâtrie, la rébellion. Alléluia. Il y a un mystère qui lie Benjamin et Judas. Judas et Benjamin. Judas a intercédé auprès de son père pour libérer Benjamin. Il va intercéder auprès de Joseph pour libérer Benjamin qui était pris comme esclave. Amen. Alléluia. Et c'est Benjamin qui va déclencher le cœur de Joseph, déguisé en Égyptien, a ouvert son cœur et a dit, je suis votre frère Joseph. Et c'est Benjamin qui va être l'élément déclencheur qui va arrêter le deuil de Jacob. Donc Benjamin est très important, mais il n'a pas été appelé à régner. Il n'a pas été destiné à la royauté. Aujourd'hui, nous donnons la royauté, nous donnons la chair au Benjamin. C'est pas l'erreur. Benjamin est appelé à faire l'apologie du roi Judas. Paul a fait l'apologie de Jésus, pas le contraire. Jésus, Judas, Paul, Benjamin. Et on voit que celui qui a travaillé plus que tous les restes, c'était Paul, le Benjamite. On va comprendre que Benjamin et Judas sont liés à vie. Le royaume de Judas était composé de Judas et de Benjamin. Jésus est né à Bethléem, en Judée, là où étaient Judas et Benjamin. Alléluia. Benjamin, c'est la force de Judas. C'est le cœur de Judas. On va le voir encore dans Esdras. Oh bien aimé, la Bible est profonde. Avant de rebâtir le deuxième temple, Dieu leur a poussé à commencer par rebâtir l'autel. L'autel, c'est le cœur. L'autel, c'est le cœur non pas à gauche, mais à droite. L'autel, c'est l'intimité qui doit être rebâtie en premier avant qu'on puisse rebâtir le temple. Ta constitution est le temple de Dieu. Mais le cœur du temple s'appelle le cœur. Or, le cœur, c'est Benjamin. Si Benjamin n'est pas rebâti, le cœur ne peut pas être rebâti. La transformation commence par le cœur, par Benjamin. Quand Benjamin est à sa place, l'Église se lèvera. Car l'Église est l'image de Jésus, Judas. Le corps du Christ, c'est l'Église, c'est Judas. Mais le corps du Christ, c'est un cœur qui s'appelle Benjamin. Oh Jésus. Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a compris. Dans le mystère de la postérité, il y a plusieurs clés, il y a plusieurs verrous qu'il faut verrouiller, qu'il faut déverrouiller pour que l'Église comprenne le mystère de Dieu caché là-dedans. Judas est lié à Benjamin. Ils doivent collaborer. Et vous devez comprendre que lorsque David avait la possibilité de tuer Saül, il dit, je ne peux pas lever ma main contre le nom de Dieu. Judas a un cœur que Benjamin n'a pas. Mais Benjamin dépend de Judas. La force de Judas est entre les mains de Benjamin. La promotion de Christ, son apologie, est déposée dans le cœur de Benjamin. Quelqu'un me comprend? Sans l'apôtre Paul, on ne peut pas comprendre Christ. On peut le connaître, mais pas le comprendre. On peut le connaître sans le saisir. Mais la dimension de Christ et Dieu, il faut lire Paul. Comment fonctionne l'Église? Il faut lire Paul, le Benjamite. Mais le roi, c'est Judas. La relation entre les deux
Cette terre, elle est tellement profonde qu'aujourd'hui l'Église ne comprend pas cela. Oh Dieu, aide-nous. Judas est louange. Benjamin est la force. Or, la force de la louange est la purification du cœur. Purée. Jésus. Quand le cœur n'est pas purifié, la louange n'est pas admissible. Il ne peut pas toucher Dieu. La force de Judas dépend de la purification de Benjamin. Aussi, Benjamin veut être établi avant Judas, on est dans la compromission. Voilà pourquoi Israël était dans la compromission, parce qu'ils avaient établi Benjamin avant Judas. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Alléluia. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Alléluia. 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 Où se trouve ton Benjamin? Quel est l'état de ton cœur? Où se trouve ton Judas? Il est là pour défendre tes intérêts. Il est là pour protéger et assurer la survie de ta descendance. Lorsque le fils de Jonathan avait des problèmes, il y avait un qui s'appelait Mephibosheth. Il était handicapé de 2 pieds. Il était abandonné. Mais c'est David et Judas qui venaient restaurer Mephibosheth et qui l'a invité à sa table royale. Judas est là pour rétablir Benjamin, le cœur converti, régénéré par le Saint-Esprit. Et pour finir, je vais parler de la rivalité entre deux Judas. Deux Judas. Il y a d'un côté Judas sans S et Judas avec S. Pâques sans S et Pâques avec S. Judas sans S, c'est l'image de Christ, la postérité promise en Éden. Judas avec S, donc Judas, est la postérité du serpent. Jésus, Jésus, quelqu'un me saisit. Le temps passe, mais je n'ai pas envie de m'arrêter. Alléluia. Comme dit mon fils Marcel, l'apôtre Marcel dit, papa, nous sommes allongés. Allonge-toi, fils, allonge-toi, apôtre. Alléluia. Alléluia. Je vous montre maintenant ce que Dieu avait dit dans l'Éden. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié dans hostilité. Il n'y aura pas de réconciliation entre les deux. Entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. L'inimitié va exister entre la postérité de Christ et la postérité du serpent. La postérité de Christ s'appelle Judas, la postérité du serpent s'appelle Judas. Comme vous affiche élu, mon épouse. Judas, postérité de Christ, ascendant de Christ. Judas, postérité du serpent. Il y aura une inimitié. Alléluia. 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 Judas va faire tout pour tuer la vision. Judas va faire tout pour tuer la vision de Judas. Alléluia. 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 Aujourd'hui, il y a des Judas, de traîtres, de rebelles qui viennent s'infiltrer au milieu de nous. Les fils de Judas, la postérité du serpent, sont parmi nous. Avant, c'était les pharisiens. Jésus a dit, votre père, le diable, vous êtes de la postérité de l'Éden de Satan. Et vous voulez vous opposer à moi qui suis la sainte postérité que Dieu devait établir pour amener l'humanité au salut. La parole de Dieu est claire là-dessus. Lisons les Écritures. Jean 6, 70.
Judas. Jean 6, 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Postérité du serpent. Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils des perditions, afin que l'écriture soit accomplie. Bien-aimés, il faut qu'il y ait des Judas. Il faut qu'il y ait des Judas, alléluia, dans votre vie, dans votre ministère. Ils ont un seul rôle. C'est pour vous amener à l'accomplissement. C'est pour vous amener à votre destinée. Si Judas n'était pas là, Christ ne serait pas vendu. S'il n'était pas vendu, il ne serait pas crucifié. S'il n'était pas crucifié, tu ne serais pas sauvé. Et Dieu laisse que le Judas se place autour de nous. Ils ont une mission. Leur mission est d'accomplir la révélation de la postérité. Sans Judas, Jésus n'aurait pas dit tout est accompli. Afin que sa parole, ta volonté soit accomplie. Aujourd'hui, je vous parle. Il y a ces deux générations-là qui se combattent. Lutte acharnée, combat sans merci. Génération de Judas, de Christ, et de Judas, de Satan. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai pris beaucoup de temps. Mais soyez bénis. Je crois que ce message vous a béni. Partagez-le. Partout. Dans le groupe. Chez vos amis. Pour que ce message bénisse l'Église. Le corps du Christ. Judas c'est Christ. Benjamin c'est ton cœur converti. Régénéré par le Saint-Esprit. Judas et Benjamin sont liés à vie. Les deux forment le royaume de Judas. Dieu vous bénisse. Je ne vais pas finir ce message. Mais je m'arrête là. Dimanche prochain, je vous parlerai du mystère des 3 pierres précieuses. Et là encore, c'est des profondeurs inouïes qui vous bénira. Je le crois. Soyez bénis, vous qui êtes là depuis les États-Unis, depuis l'Afrique du Sud, depuis Hong Kong, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Kinshasa, depuis Londres, alléluia, depuis la France et depuis partout dans le monde. Je ne sais pas, je ne sais pas tous vous citer si je suis les autres, pas les autres. Vous savez, l'humain peut toujours transformer les choses. Alléluia. Mais soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. Ils nous font la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Parce que nous sommes attachés à Judas, à la sainte postérité, les lions de la tribu de Judas. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Attachez-vous au Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Soyez fermes, accrochez-vous. Accrochez-vous. Bientôt il va enlever son église. On sera ensemble dans les nuées pour nous rassembler avec lui. Jésus revient. Que Dieu vous bénisse. Je vous revois dimanche prochain à la même heure, même place. Alléluia. Pour le même message. Jésus et Jésus, Jésus crucifié. Dieu vous bénisse. Amen.